casse les oreilles, hein. Bah, figure-toi qu'en rentrant de Suisse il y a quelques jours, je me suis fait la peur de ma vie. Je t'explique pourquoi et on corrige le problème ensemble tout de suite après l'intro. Et pour commencer, on va la redresser un petit peu grâce au joli support que m'a fait Nico. Au cas où tu l'aurais pas encore vu, il sera dans une prochaine vidéo, celui-là. Et ce qui va me permettre d'introduire une information. D'ailleurs, attends, donne-moi un instant. Voilà. Oui, une information. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça, donc je viens de rentrer de Suisse. Nous sommes le jeudi 29 juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie quand même. J'ai mon téléphone sur moi en plus, c'est pas difficile. Oui, 29 juillet, c'est bien ça. J'ai commencé à travailler sur les vidéos de tout ce que j'ai filmé sur la Suisse, mais il y en a une tonne. J'ai attaqué ce matin. Il est possible que la vidéo que tu vas voir là maintenant tout de suite sorte avant la première vidéo sur la Suisse. Je sais pas encore dans quel ordre je vais le faire. Donc si cette vidéo aussi sort avant que j'ai commencé à publier le contenu sur mon voyage en Suisse, tu t'inquiètes pas, le voyage en Suisse ça arrive, j'y travaille. Maintenant, sur ce, qu'est-ce qui m'est donc arrivé? Je vais aller chercher le petit peu de matériel dont j'ai besoin, on se retrouve tout de suite après, je t'explique ça. Alors voilà ce qui s'est passé. J'étais sur l'autoroute en train de rentrer de Suisse. Et d'un coup, sans prévenir, quasiment on va dire, je me rabats sur la voie de droite, je me freine un tout petit peu, je sais plus pourquoi, il devait y avoir un camion devant, une connerie comme ça. Rien du tout, plus de frein avant du tout, que dalle, macache, walou, pas de frein avant. Et l'arrière c'est un tambour qui freine quasiment que dalle, hein. Il est là pour équilibrer un peu la charge et c'est tout. Je peux te dire que... j'en menais pas large. Donc littéralement je suis là sur l'autoroute, je suis à 110 km/h. J'ai dit je me rabattais vers la voie de gauche, je voulais dire la voie de droite, excuse-moi. Je suis sur la voie de droite sur l'autoroute à 110 à peu près, sans frein avant. Je continue quelques kilomètres, je me dis tu t'affoles pas, dans l'immédiat t'as pas besoin de freiner. Et on va s'arrêter tout doucement. Je vois un panneau pour une aire d'autoroute à quelques kilomètres de là et je vais jusqu'à l'aire d'autoroute. Je ralentis tout doucement, tranquillement, j'arrive sur l'aire, je ralentis au frein moteur, au frein arrière, donc il freine pas grand chose mais qui freine quand même un tout petit peu. J'arrive à m'arrêter sur une place de parking. Je coupe le moteur, je vais voir le témoin du niveau de liquide de frein. Alors je te le montrerai pas à la caméra parce que c'est une petite fenêtre usée, à moitié opaque, rayée dans tous les sens. À l'œil nu on arrive à voir, surtout en faisant un petit peu bouger la moto, on voit le liquide qui bouge dedans. Mais à la caméra, à mon avis, tu verrais rien. Donc je vais voir ce regard. Pas de liquide. Alors que le matin, il y en avait. Et a priori, il n'y a pas de fuite de liquide de frein. Donc je comprends pas. Et puis je continue à le regarder. Et au bout de 3-4 secondes, je vois le niveau de liquide qui remonte. Et là, j'essaie d'appuyer sur la poignée du frein. Le frein engage à nouveau. Et il est bien ferme et tout. Bon, par contre, le niveau de liquide, il est au minimum. Hein. En dessous, ça sera en dessous du minimum. Sur le coup, j'ai rien compris au film. Et puis je me dis, bon, elle freine à nouveau. Je vais pas rester sur l'autoroute, ça me coûtera une blinde en dépannage. Il faut que je sorte de l'autoroute. Pour l'instant, elle freine. Je vois pas ce que je peux faire d'autre que de repartir et de rejoindre ma sortie telle que prévue en allant tranquille, peinard. Si besoin, il y a la bande d'arrêt d'urgence. Je continue, je repars. De temps en temps, sans vraiment freiner, je teste un petit peu. Le frein engage et tout. Bon, j'arrive à ma sortie, je sors. Mais par contre, il y a un truc. C'est que depuis le matin, le frein s'était mis, alors au début, à très légèrement couiner. Ce qui m'avait pas spécialement inquiété, parce que il y a très longtemps, ma première 125, j'avais eu un frein avant qui grinçait et c'était pas un problème mécanique. Je sais qu'il peut y avoir des plaquettes qui grincent, ça arrive. Donc sur le moment, ça m'avait pas inquiété. Puis en partant de l'aire d'autoroute, là, ça grinçait quand même franchement, et comme tu as entendu tout à l'heure. Donc là, franchement, il y a quelque chose qui va pas. Et pendant que je roulais vers ma sortie, je me suis rappelé d'un truc.
Le seau là c'est pour poser tout à l'heure le frein avant pour pas tirer sur la durite. Donc je me suis rappelé d'un truc en roulant vers ma sortie. Une phrase qui date de mon permis moto, donc ça c'était il y a 2 ans. Hein. Mais je me suis rappelé de ça. Une baisse brutale du niveau de liquide de frein peut être indicatrice d'une usure excessive des plaquettes. Et effectivement, j'ai regardé, c'est difficile à voir. Mais j'ai l'impression qu'elles sont bien usées, qu'il ne reste pas beaucoup de garniture. Ça, mis avec le couinement, faut pas chercher, c'est ça. Donc, j'ai acheté, d'ailleurs, elles sont là, attends, bouge pas. J'ai acheté des plaquettes neuves, les mêmes que la première fois. Alors je m'attendais pas à ce qu'elles me lâchent aussi vite parce qu'elles ont été changées il y a moins d'1 an. J'ai changé disque et plaquettes. Enfin, c'est Patrick, l'ami qui a remis la moto en état pour moi, qui les a changées. À qui j'ai demandé conseil d'ailleurs pour le faire moi-même ce coup-ci. Ça a été fait en octobre de l'année dernière, ça fait même pas 1 an. Mais apparemment, avec toute la montagne que j'ai faite pour aller en Suisse et en y allant, puisque rien que pour y aller déjà, faut passer d'école, j'ai dû les achever. Il semblerait. Même lui, quand je lui en ai parlé, ça l'a surpris qu'elle puisse être usée aussi vite. Mais je vois pas, hein. La baisse du liquide de frein, plus le couinement, et le fait qu'à l'œil nu, sans le démonter, j'ai l'impression quand même qu'il reste pas beaucoup de garniture, c'est ça. Donc je vais changer des plaquettes de frein pour la première fois de ma vie. Souhaite-moi bonne chance. Donc, mon étrier de frein apparemment n'est pas un étrier très compliqué. Par contre, je sais jamais si je suis en train de visser ou de dévisser. Là, je suis peut-être dans le mauvais sens, c'est possible. Ça commence mal. J'ai qu'une toute petite clé, c'est le problème. Bon, on va passer à la taille au-dessus. Dans les médias, peut-être bien un peu. Alors, non. A priori, le bon sens, ça serait comme ça. Yes! Et bon bah déjà, c'est débloqué. Je vais continuer avec la mienne. À moins que ça vienne à la main d'ailleurs. Ouais. Ou pas. Voilà. Alors après le truc c'est de surtout pas le faire tomber parce que si ça tire sur la durite, et encore une fois j'ai jamais fait ça de ma vie, je me base sur ce qu'on m'a dit, sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu. Hein. Si jamais ça tire sur la durite, après c'est foutu. Raison pour laquelle d'ailleurs je retire la vis du bas avant, comme ça il bascule pas. Voilà, là il vient. C'est déjà un début. Un début très noir. Bon ça c'est à prévoir. Alors. Maintenant. Retirer les plaquettes. Je suis pas sûr de tout comprendre là. J'en vois une. C'est pas possible ça. Tu m'étonnes que ça faisait du bruit. On dirait que j'ai paumé la deuxième. Elle est un peu forte celle-là. C'est-à-dire que j'ai la grande là, clairement. Je vois la grande, je vois celle-là. Je vois pas celle-là. Tu m'étonnes qu'il y ait un problème. Et la grande, elle est pas usée à fond, il y a de la garniture. Il y en a pas des masses, il y a de la garniture. Par contre, la petite est pas à sa place.
Et du coup, je devais freiner directement sur le piston. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite. Ça, faut que j'envoie une photo à Patrick. Je vais essayer de me nettoyer un peu les mains. Je reviens dans un moment. Bon, c'est fait. Je vais te mettre la photo pour que tu vois de plus près. Je pige pas. Je pige pas comment ça a pu se produire. Alors la grande qui reste, elle est usée, mais pas à fond non plus. Et j'ai paumé la petite plaquette. Et comment est-ce que ça peut sortir? Bon, maintenant, ça me pose une difficulté. Parce que j'avais prévu de repousser le piston avec un outil, genre tournevis ou pince, en me servant de la vieille plaquette comme tampon. Ça leur a abîmé, mais je m'en fiche, je suis sur le point de les changer. Par contre, là, pour le coup, je peux pas. Il faudrait que je vois si j'arrive à le repousser à la main. Eh ben mon bonhomme, j'ai des doutes. Hein. Ou alors, faut que je me serve de celle-là comme tampon. Ah oui, ça par contre, ça m'a l'air faisable. À l'aide de la pince. Il vient. Parce que si je repousse pas le piston, après j'arriverai pas à remettre sur le disque avec l'épaisseur des nouvelles plaquettes. Et au passage, il est plus que probable que le niveau de liquide de frein remonte. A priori, elle fuit pas. Hein. Le liquide était bas parce que le piston était beaucoup trop loin. Voilà. J'ai lu qu'il fallait pas le repousser tout à fait à fond. Alors un petit coup de nettoyant frein aurait été pas mal, mais j'en ai pas et Patrick m'a dit que c'était pas indispensable. Donc je vais m'en passer, encore une fois, elle ne fuit pas. Avant de perdre cette plaquette, je sais pas comment ça a pu se produire. Elle fuyait pas, elle fuit toujours pas. Donc de ce côté-là, et elle freinait bien, je veux dire. Maintenant, pour enlever, j'ai un axe ici, un axe ici. Comment est-ce que ça se retire? C'est pas le tout d'avoir vu un tuto, ça suffit pas. Cette partie-là, de toute façon, a l'air fixe. Comment est-ce que ça a pu se produire? Bon, j'ai repéré un tutoriel spécifique sur la EN500, donc le même étrier de frein en anglais. Je vais retourner le voir, on reprend après. Ok, j'ai compris. Tu as vu cette partie mobile là, ce grand triangle qui est sur le dessus que j'ai repoussé tout à l'heure? En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que les axes qui tiennent la plaquette doivent être a priori solidaires, voilà. Et quand je le recule, les axes reculent aussi. Du coup, la plaquette devrait pouvoir sortir. Encore un peu. Allez, ça y est. La vieille plaquette. Alors certes elle est usée, mais pas jusqu'à la corde non plus. Si je te montre, j'espère que tu vas réussir à voir la différence entre les deux. Bon, il était peut-être quand même temps de les changer. Alors je suppose, j'en ai pas la certitude. Patrick, si ça te parle, tu me diras si j'ai raison. Je suppose qu'à cause de l'usure relativement avancée, c'est comme ça que la petite plaquette a pu tomber, parce qu'elle n'est pas maintenue par les axes comme la grande.
Alors maintenant, avant de les mettre, il faut les préparer. D'abord, pour éviter un grincement, un sifflement au freinage, il faut les chanfreiner. Et ensuite, il faut les déglacer avec un petit peu de papier d'air. J'en ai là du 80, c'est ce que m'a dit Patrick. Il m'a dit de prendre du 60 ou du 80. Ma soeur avait du 80, très bien. Pour les chanfreiner, j'ai une lime. Et le chanfrein, c'est tout simplement un arrondi des bords de la plaquette. Et apparemment, c'est ça qui peut potentiellement générer un grincement, même avec des plaquettes neuves. Donc on va les chanfreiner. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que je le fais correctement. Là déjà je vois un petit angle. Je vais pas y aller trop fort. Je pense pas que ce soit utile. Voilà pour celle-ci. Alors je sais pas si ça sera visible à la caméra. J'espère que c'est suffisamment profond. J'ai créé un angle sur tout le tour, donc un chanfrein. Patrick, tu me diras si tu trouves que c'est suffisant. Je l'espère. Je vais faire pareil sur l'autre. Et ensuite on les déglacera. À toi. Bon. Alors maintenant pour le remontage, la petite difficulté c'est que j'ai pas eu la vieille pour me donner l'exemple. Ah non mais c'est bon, celle-ci va aller comme ça de toute évidence à cause des axes. Et il y a ce truc là au milieu et sur celle-ci je l'ai aussi. Donc ça veut dire qu'elle rentre comme ça. Ah oui, d'accord. La partie du bas fait ressort en fait. J'ai un côté qui est rentré. Aïe. Je sais pas si tu as entendu le clic. Elle est dedans. Ah merde, non, ressort. Dans le tutoriel que j'ai vu, il met celle-là d'abord. Mais bon, la petite, maintenant j'ai compris comment on la met. Je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Alors, ça fait un côté. C'est pas droit. Elle y est des deux côtés. Oh, pas si vite, je les ai pas déglacés, t'aurais pu me le dire. Allez, ressort. C'est pas grave, je m'en suis aperçu, attends. Donc pour les déglacer, d'après ce que j'ai compris, il faut frotter un petit peu au papier de verre. On avance, on avance. Mon premier changement de plaquette, tu te rends compte? J'espère vraiment que le piston n'a rien. Hein. Il n'y a pas de fuite, c'est tout ce que je peux dire. Alors je sais pas si c'est suffisant pour le déglaçage ou si je devrais poncer plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier la vidéo. Je vais pas aller faire un tour avec la moto. Je peux tenir 2-3 jours, j'ai quelques courses. Je vais attendre que Patrick la voie, il me dira ce qu'il en pense. Donc voici l'aspect de la plaquette déglacée. Dis-moi Patrick, ou même tous les autres à la limite, si tu penses que j'ai suffisamment déglacé ou s'il faut que je redémonte pour les redéglacer. Là, tout ce que je vais faire, après avoir remonté, c'est faire juste quelques mètres avec la moto, freiner devant la caméra, voir comment ça freine. Mais j'irai pas plus loin tant que j'aurai pas eu l'avis de Patrick.
Maintenant, elles sont chanfreinées, elles sont déglacées, et ben on les monte. Allez, j'ai réussi à la mettre tout à l'heure. Un côté est rentré, ça y est, j'ai les deux côtés. Celle-ci à présent. Un poil plus compliqué que tout à l'heure, mais ça va y aller. Allez. Voilà, ça y est. Ah, au passage, dans le tutoriel en anglais que j'ai vu, le mec faisait remarquer que donc ce grand triangle à cette partie qui coulisse, il est important qu'elle coulisse bien. Et si tu sens que ça coulisse pas bien, c'est qu'il y a un problème. Bah là, j'ai été obligé de la manipuler, ça coulisse bien. Donc de ce côté-là, ça va. Et bah écoute, les deux plaquettes sont en place et verrouillées. Je sais pas comment j'ai pu paumer l'autre. En tout cas, la prochaine fois que j'entends mon frein qui grasse, je regarde si j'ai pas paumé une plaquette. Hallucinant. Et ben maintenant, il faut remonter l'étrier, pomper un peu sur le frein pour récupérer de la pression, parce qu'au début, il va pas y en avoir du tout, mais c'est pas qu'il n'y a pas de liquide, c'est qu'on vient de tout démonter, de tout, voilà. Et au passage, je soupçonne que la baisse de liquide de frein, et puis j'ai déjà dû le dire, c'est parce que le piston était engagé tellement loin que bah il avait plus de courses à faire, il y avait plus loin à parcourir, donc il faut plus de liquide en fait. Donc maintenant que les plaquettes sont neuves et donc plus épaisses, je pense que le niveau de liquide de frein va remonter pas loin du maximum très certainement. Comme il n'y a pas de fuite, tout le liquide qu'on a mis il y a moins d'un an, il y est toujours. Ah bah faut le remonter. Faut le remonter et le remettre en place. Les vis sont là. Allons-y. Et dans la foulée, le jour où je voudrais changer les caoutchoucs, là, parce que du coup je les ai pas encore, bah, j'aurai un peu moins peur d'y toucher. J'ai pas la graisse qui va bien, il faut de la graisse au cuivre pour la chaleur. Mais le jour où je voudrais le faire, bah, déjà ça m'inquiétera un peu moins, puisque j'ai réussi à le démonter, à changer les plaquettes. Normalement je devrais réussir à le mettre sur le disque. Ou alors c'est que je me suis pas ménagé à cette place. Il y est, mais ça mord carrément là. Je me demande s'il n'aurait pas fallu repousser le piston un peu plus. Ça fond un problème. Alors, mon souci c'est que j'ai pas tout à fait assez d'espace entre les deux plaquettes. Je pense que j'ai pas assez poussé le piston. Attends, ce que je vais faire. Ah ouais, soyons pas cons, on va remettre la vieille plaquette juste comme ça. L'utiliser comme support pour repousser encore un peu le piston sans l'abîmer. Allez Coco, recule. J'espère qu'il a un peu reculé, j'en suis pas persuadé.
Ah, c'est normal que ça coulisse plus, c'était bloqué, d'accord. Ça coulisse. Ça y est, pas de souci, ça coulisse. J'ai pas une bonne idée ça. Faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je remonte la vieille. Voilà. C'est comme ça que je l'ai repoussé tout à l'heure. Ça y est, il recule là. Bon, j'ai dû gagner un bon millimètre, ça peut suffire. On sort de là. Donc on prend les mêmes et on recommence. Plaquette neuve. C'est rentré tout seul ce coup-ci. À toi. Voilà. Je devrais normalement avoir un tout petit peu plus de marge que tout à l'heure. Ah bah ce coup-ci ça passe, ça flotte pote comme dirait le croco. Voilà. Tout se met en face du trou. Ça c'est toute la difficulté. Faut se trouver dedans. Je pense que celle-là est dedans. Ou pas. Allez quoi. Est-ce que là je suis obligé de le tenir ? J'espère que le caméscope enregistre. Si je l'ai pas remis en marche, je vais faire la gueule. Je vois pas d'ici, je pense que oui. Ah oui, j'ai la petite lumière rouge. Oui, oui, il enregistre. J'arrive à le positionner sur le trou, mais ça vise pas. Ah, ça y est, je vais pas serrer tout de suite. Il faut réussir à mettre l'autre. Yes, il n'y a plus qu'à serrer. Alors normalement il faut une clé dynamométrique. Patrick m'a dit que ça ira très bien à la main. Voilà. Je vais me laver les mains, je reviens, et après on pompe.
Est-ce qu'il a enregistré? Ouais. Maintenant, il faut que j'arrête l'enregistrement. Je vais le laisser rouler. Hein. Je couperai au montage. Bon, c'est pas parfait, mais au moins je vais pas en foutre partout. Allez, on pompe. Et par là. Le pompage, c'est par ici. Alors attends, faut que je déplie le trépied pour que tu y vois quelque chose. Ça mériterait même la hauteur maximale, je pense. Hop, il me reste un pied sur 3. Oui, c'est un trépied, il y en a 3. Voilà. Comme ça devrait être pas mal. Alors, il faut s'attendre à ce qu'au début, il n'y ait pas de pression du tout. C'est exact, il n'y a rien. Je pompe. Normalement, ça doit venir. Ça commence à venir. Ça y est, tu vois, là, il est ferme maintenant. Maintenant, la question. Niveau de liquide de frein, alors il va falloir que je la redresse. Je sais pas si tu y verras quelque chose. Moi je parie qu'il est vers le haut et en tout cas au-dessus du minimum. Je vais essayer de zoomer dessus. Je vais la redresser, mais je te dis elle est plutôt opaque cette fenêtre. Je te garantis pas que tu y vois quoi que ce soit. Laisse-moi viser un petit coup. Donc tu l'auras compris, c'est la petite fenêtre qui est là en dessous du rétro. Ça c'est le réservoir de liquide de frein. Je vise plutôt par là parce que je vais redresser la moto. Là, elle n'est pas droite, donc le niveau est pas fiable. Je dirais la chaise. Et là, c'est toute la difficulté de la chose. C'est le même problème quand je contrôle le niveau d'huile qui est tout en bas. Il faut la redresser, la mettre en balance à une main. C'est toujours un peu la galère. Viens par là. Et donc, moi, je le vois le niveau. Il est là, c'est-à-dire nettement au-dessus du minimum. Donc il était bas parce que le piston était beaucoup trop loin. J'espère que la béquille n'a pas bougé. Elle est toujours sur support de Nico. Alors, laisse-moi enlever le zoom. Bon, il me reste une chose à faire. C'est voir si ça freine, mais juste sur quelques mètres, pas plus. Pour le reste, j'attendrai l'avis de Patrick. Alors, dresser un petit peu la caméra, peut-être même la reculer. Et écoutez aussi, ça devrait plus faire de bruit normalement. Je vais virer tout mon bazar. Poser ça temporairement sur la chaise. Si la chaise se replie, ça va pas le faire. Alors attends, ça c'est une douille à moi, la grande clé n'est pas à moi. Il va falloir restituer. Le tournevis est à moi, le reste non. Voilà. Ça c'est à moi, ça c'est tatoué. Vieille plaquette, une vieille plaquette au lieu de deux. C'est hallucinant. Je crois que j'ai eu un bol fou quelque part déjà que ça ne soit pas arrivé dans la montagne. Et puis a priori le piston n'a pas l'air abîmé. Je vais remettre le pare-pain où je l'ai trouvé et on essaie. Hop, le support. Déjà sans le moteur, ça freine et ça fait pas de bruit. Ça freine. Si tu vois, si la caméra tourne, ça voudra dire que ça freinait pas, d'accord?
Eh ben, elle freine comme ça. Alors j'y suis allé tout doucement, hein. Patrick m'a dit qu'il faut les rôder. Donc les premiers freinages, il faut y aller tout doux. Bah encore une fois, avant de sortir, moi je publie la vidéo et j'attends qu'il me donne son avis. Bon bah... pas de grincement. T'entends ça? Le presque silence. Oh, le petit bruit des plaquettes qui frottent sur le disque, mais ça c'est normal. Si tu compares avec le grincement du début de la vidéo, je vais te le remettre. Voilà, on est d'accord, hein. C'est pas la même. Bon bah sur ce, oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ça, tu te rends compte? Mon premier changement de plaquette, et là avec une surprise inattendue quoi. Si tu sais comment un étrier peut perdre une plaquette sans qu'on le démonte, tu me le dis, ça m'intéresse. D'ailleurs, est-ce que l'explication que je suppose que j'ai donnée tout à l'heure est la bonne? Je t'écoute, si c'est ton truc, si tu sais, ça m'intéresse de savoir. Et en tout cas, il y a un truc que je te promets que je vais faire plus régulièrement, tout comme je contrôle régulièrement la pression des pneus, tout comme je graisse la chaîne assez régulièrement et que je la nettoie une fois de temps en temps avant de la graisser, je vais contrôler mes plaquettes plus souvent, c'est promis. Parce que le coup du pas de frein avant sur l'autoroute, une fois, pas deux, hein, je recommence pas. Je sais plus, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, mais t'imagines si ça m'était arrivé dans la montagne en Suisse? Ah, c'était fin de partie. Hein. Allez, salut. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est pas une chaîne de bricolage moto ici. Là, c'était exceptionnel. Mais comme ça, j'ai appris quelque chose et je sais que je suis capable de changer mes plaquettes tout seul. C'est pas mal. Allez, salut. Bon alors, surprise inattendue. J'ai dit tout à l'heure ne pas avoir sous la main de nettoyant frein. Parce que j'ai demandé à mon neveu qui a stocké des affaires ici, il a une voiture ici et des outils, etc. On est chez ma soeur, c'est-à-dire sa mère, il a stocké des choses ici, je lui ai demandé si des fois il n'avait pas du nettoyant frein, il m'a dit non, j'en ai plus. Et par hasard, sur quoi je tombe? Du nettoyant frein, il y en a plein. Alors c'est dommage que j'ai pas pu le nettoyer pendant qu'il était démonté, je vais pas m'amuser à le redémonter. Là-dedans ils disent pulvériser à 10 cm, je vais lui mettre un petit coup, malgré tout ça nettoiera pas tout, mais ça nettoiera un peu. Je vais mettre un bout d'essuie-tout dessous. Ça c'est pour rattraper les coulures. Pas en foutre partout par terre, que ça aille à la poubelle après. Voilà. À défaut d'avoir nettoyé à fond l'intérieur, ce sera toujours ça de fait. Bon, par contre, soyons clairs, hein. C'est pas que mon neveu se soit foutu de moi, pas du tout, c'est pas son style. C'est juste qu'il s'est trompé, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si c'était pas gouré, je serais allé voir directement s'il y en avait. Au lieu de me dire il y en a pas, je regarde pas. Bon, ben, sans le redémonter, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. C'est toujours un peu mieux. Et à moins crade. Je peux pas atteindre plus à l'intérieur, je pense pas. Non, bon voilà, on est bon, bah ce coup-ci c'est vraiment la fin de la vidéo je pense. Allez, je t'ai déjà dit, mais tu sais, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ça, et puis si t'es pas abonné, bah vas-y.
Vas-y, vas-y.